Salut YouTube, j'espère que ça va. Déjà avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que j'ai atteint la barre des 10 000 followers. Donc je suis vraiment content, abonnés plutôt sur YouTube, c'est abonnés. Donc je suis vraiment content, donc merci à vous et à tous les nouveaux abonnés qui sont venus. Dernièrement, j'ai vu qu'il y a des vidéos qui ont pas mal marché. D'ailleurs la vidéo où je parle de comment faire pousser votre barbe, tu vois. Et une vidéo aussi sur la peau. Comment avoir une belle peau. Donc ces vidéos-là, qui étaient mes vidéos métrosexuelles du début, ont vraiment très bien marché et m'ont ramené pas mal d'abonnés. Donc déjà, je suis vraiment content, donc merci à vous. Ce que vous pouvez faire, c'est continuer à regarder mes vidéos, à mettre des likes. Et c'est vrai d'ailleurs, je pourrais me faire des stories, comme sur Instagram, parce que je crois que c'était la barre des 10 000 followers qu'il fallait atteindre pour pouvoir faire des stories. Donc je pense que je vous ferai des petites stories sur YouTube. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo story time sur Vinted. Tout d'abord, je vous laisse avec la belle intro et je vous reprends. Donc comme je te le disais, aujourd'hui ça va être une story time sur Vinted. Comme tu le sais, j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus parce que je kiffe vraiment cette application. Je vends pas mal dessus d'ailleurs et j'achète beaucoup, même un peu trop. Donc j'ai eu une petite histoire. Pas folichon, il n'y a rien de fou en soi, mais c'est pour vous montrer que déjà j'avais fait une vidéo pour vous dire comment bien vendre sur Vinted, les détails que vous devriez faire, genre quand tu postes un article, vraiment montrer les détails de l'article, même dire les détails de l'article. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la story time. Alors j'ai pris des screens pour vous montrer que je ne mens pas, que tout ce que je vais vous dire c'est vrai, que la personne à qui j'ai vendu une veste vraiment à abuser. Alors on va commencer tout d'abord avec ce que j'ai vu, parce que moi j'ai vendu le truc au mec, voilà, tu sais, on me met des commentaires, j'avoue que j'y prête pas trop attention parce qu'il y a quand même en ce moment pas mal de commentaires, du coup j'avoue que je lui ai pas, alors que franchement je devrais quand même répondre. Alors du coup ce que je vais faire, je vais déjà vous montrer le commentaire que j'ai reçu. En fait j'ai fait une vente comme ça, tu vois, j'ai eu un commentaire, je suis allé dans mes commentaires, j'ai regardé, et après j'ai vu ça, tu vois, j'ai vu, attendez, on va aller dessus, voilà, là j'ai eu un commentaire, ok, je descendais, tu vois. Et après, j'ai vu ça. Attends, il est où? Il est là, voilà. Je vois un commentaire du mec, là, le pseudo, c'est KNXKai, je sais pas, bref. Je le floute pas, parce que si lui s'est permis d'écrire ça sur mon fil d'actualité de Vinted, voilà pourquoi je le montrerai pas là. Alors, il a écrit « Trace d'usure non mentionnée et pas de réelle volonté de trouver un accord à l'amiable. Dommage. » Donc moi après, voilà, j'ai écrit tout un petit pavé, toi, expliquer ce qu'il en était pour que les gens qui viennent dans les commentaires, toi qui voudrais m'acheter des articles, quand ils vont voir ce commentaire, on pas se dire tiens mais c'est quoi ce vendeur, ils vont quand même avoir les deux sons de cloche, tu vois ce que je veux dire. Alors maintenant, on va voir ce qui s'est passé vraiment avec cette vente. Alors on va commencer au tout début. Alors je vais vous montrer de toute façon l'annonce que j'avais fait pour le produit. Là tu vois l'annonce que j'ai fait. Ensuite, je vais te montrer les photos vraiment que j'ai postées. Alors, il y avait la photo de face. La photo, toi, le logo qui était ici, c'est une veste Vinted Astro Boys que j'ai acheté il y a au moins plus de 10 ans, tu vois. Elle est stylée, franchement. Alors, il y avait le Astro Boys. Je l'ai pris des deux sens pour qu'on puisse voir que c'est un hologramme, tu vois. J'ai pris de derrière pour qu'on puisse voir et j'ai pris une vue d'ensemble de derrière. Donc là, tu vois les photos que j'ai prises. Tu vois que j'ai quand même pris des gros plans. Donc, avec les gros plans qu'il y avait, tu pouvais voir qu'il y avait des bouloches, tu vois. On les voit, c'est pas des bouloches de fou, c'est pas la neige, hein. Faut pas pousser. C'est des petites bouloches. On les voit sur la photo. Il y a un gros plan. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? On va voir. On va commencer avec le premier message qu'il m'a envoyé. Donc il commence. Bonjour, possible de s'arranger sur le prix. C'était le soir. Je lui dis bonsoir. Dépend de votre offre. Tout dépend de votre offre. Combien si je le prends maintenant? Et là je me dis, il me prend pour un junkie ou quoi? Parce que souvent les gens, on dirait, ils pensent que et je te le prends tout de suite, tu me fais combien? Comme si tu étais en dèche de thunes. Il faut savoir une chose, les gens, les personnes qui vendent sur Vinted, ça n'est pas parce qu'ils vendent des articles qu'ils n'utilisent plus, qui sont en galère d'argent. Ça ne veut rien dire, c'est juste qu'on veut se débarrasser de ce qu'on n'utilise pas. Et tant qu'à faire de l'argent. Mais il ne faut pas venir chez une personne comme si c'était un junkie qui a besoin de s'acheter sa dose et qui est... Voilà, il faut qu'il vend absolument son produit à n'importe quel prix, tu vois. Il faut arrêter un peu. Toi, ces petites phrases-là, je les vois venir, toi. C'est genre, on dirait, si je t'achète tout de suite, tu vas me faire une réduction de malade, comme si... tu vois, j'étais vraiment à la rue. Bref, je vois ça et ça me fait, sur le moment là, ça me fait pas sourire parce que il y a toute l'histoire derrière, mais sur le moment, ça me faisait sourire. Donc je lui dis, je vais être honnête, je suis pas pressé pour vendre mes articles, mais je peux toujours faire un geste. Et du coup, je lui ai mis 20 €. L'article à la base il était à 30 €. Ensuite, il me dit bonsoir, possible d'envoi quand? Je lui dis ben lundi parce que ça devait être dimanche, tu vois.
Alors, mais il faut savoir que tout ça, avant qu'il achète, il s'est passé une semaine. Avant qu'il achète, hein. Alors, vous êtes sur Paris? Je lui dis non. Il me dit dommage, je vous le prends mardi ou mercredi, ça vous va? Là, je lui dis bonne fin de soirée, oui. S'il est en ligne, il n'y a pas de... Le message suivant, c'était quoi? Alors, s'il est en ligne, il n'y a pas de souci. Après, il me dit, possible de me le réserver, s'il vous plaît. Là, je lui dis non, parce qu'on me l'a déjà demandé plein de fois, des choses comme ça, toi, de mettre de côté. Et quand tu le mets de côté, du coup, tu peux pas le vendre sur Vinted. Et il y a des gens qui te font mettre de côté et ensuite, ils t'achètent même pas l'article. Du coup, moi, je fais plus ça, tu vois. Je lui dis, voilà, en gros, que je mets pas de côté, que j'ai eu des mauvaises expériences et tant qu'à faire, peut-être que si lui me le prend pas, il y a quelqu'un qui va me le prendre à 30 euros. Alors, il me réécrit quelques temps plus tard. Bonsoir, possible d'envoi ce soir si je le prends maintenant? Je lui dis oui, ça devait être dans l'après-midi, tu vois. Et moi, le truc, c'est que s'il y a des personnes qui tombent sur la vidéo, vous pouvez le dire, hein, j'envoie très vite les colis. Pourquoi? Parce qu'en face de chez moi, il y a le Auchan et il prend les relais colis. Du coup, moi, j'ai qu'à marcher 2-3 mètres et je le dépose. Donc, je lui dis oui, tu vois. Là, tu peux voir que c'est vendu. Alors ensuite, il me dit voilà, c'est bon pour vous. Moi, je l'avais envoyé, donc c'est bon. Bonsoir, vous avez cherché le colis parce que j'ai vu qu'il était arrivé. Alors, bonsoir, oui. Par contre, il n'était pas mentionné que la veste était boulochée et avec des taches. Ok, du coup je réponds et je dis j'ai pris des photos de tout près, donc je pensais pas devoir mentionner, tu vois, pour les bouloches, tu vois, parce que je sais pas, je peux pas faire plus près que ça avec une photo aussi près, tu vois qu'il y a voilà un effet un peu bouloché. Je peux pas prendre les fibres. Et pour les tâches, envoyez-moi des photos, tu vois. Je lui dis, parce que voilà, moi je me rappelle pas qu'il y avait des photos, mais je me rappelle que à ce moment où j'ai posté cette veste, j'avais posté plein d'articles. Du coup, j'avoue que voilà, je suis allé à la va-vite. Et s'il y a un souci, si c'est de ma faute, il n'y a pas de problème. Et là, je lui dis, sinon on peut annuler la vente et je vous envoie le produit, vous serez remboursé, il n'y a pas de souci, etc. Tu vois le délire. Voilà, moi, il n'y a pas de problème. Je te renvoie le truc, je te rembourse, tu vois. Alors que la majorité des vendeurs sur Vinted, c'est noté, il n'y a pas de renvoi, il n'y a pas de remboursement, tu vois. Moi, j'ai aussi noté sur mon profil, mais quand c'est moi qui ai fait l'erreur, là, je le renvoie, il n'y a pas de problème, je rembourse. Mais s'il n'y a pas d'erreur de quoi que ce soit, donc c'est la personne comme ça, change d'avis quand elle le reçoit, non, il n'y a pas de remboursement. Et du coup, alors qu'est-ce que je lui dis et ensuite, je lui dis, ah oui, pensez à le renvoyer avec le relais colis parce que la poste, voilà. Oui, c'est de le renvoyer avec la même façon que moi je l'ai envoyé. Sinon, le remboursement ne sera pas identique parce que Vinted va te rembourser avec le prix d'envoi que tu as eu, tu vois. Parce que quand c'est un relais, ça va faire dans les 3 euros et quelques. Quand c'est la poste, 7 euros, etc. Bref, tu vois le délire. Alors, je lui dis ça, et qu'est-ce que j'ai dit ensuite? Ah oui, et ensuite, je lui dis, donc, sinon, pour la prochaine fois, pour pas être déçu, vintage, ça veut dire 20 ans d'âge, tu vois. Donc, les bouloches sont menées courant. Tu vois ce que je veux dire? C'était, voilà, pour faire comprendre que quand tu vois un article qui est Vinted, honnêtement, si tu te le dis pas qu'il est tout neuf, toi Vinted, qu'il a 20 ans d'âge, mais qu'il est tout neuf, donc il n'y aura pas de bouloche, tu t'attends à ce qu'il soit un peu bouloché s'il a une matière qui bouloche. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie, quoi. C'est comme ça. C'est comme si tu achètes un jean qui est Vinted, mais qui est pas neuf, t'attends pas à ce qu'il soit pas usé. Tu vois, c'est un peu logique. Et là, il m'envoie les photos des taches. Donc, comme vous pouvez voir, la photo de la tache, il y a 3 taches. Il y a une grosse marque, tu vois, vers le bas, c'est pas une tache, hein, c'est le vêtement qui se plie, ça fait de l'ombre. Sinon, il y a 3 taches. Et donc, moi, je vois ces taches-là, et même ma copine, elle m'a dit, mais il était déjà taché quand tu l'as envoyé. Bah, après, la personne a fait genre, elle le mouille un peu, elle fait croire pour que tu baisses le prix. Je fais, franchement, je sais pas. Et moi, dans le doute, voilà, je me suis dit, franchement, peut-être c'est moi, tu vois, parce que j'ai posté tellement d'articles, j'ai pas vu les taches. Mais honnêtement, quand tu vois cette photo, toi, de face de mon article, quand je l'ai pris, après elle est pas proche, je sais, mais tu vois pas de taches. Donc voilà, je pense que c'est des choses vraiment, faut venir de près de voir. Mais après, c'est de ma faute, y a pas de souci. Après, il me dit, oui, je sais comment ça se passe, mais honnêtement, j'aime bien la veste. Je suis déçu qu'elle soit dans cet état. Si c'était arrivé taché, toi, si c'était taché, qu'il aurait pu le faire partir. Etc. Il n'y avait pas de souci, tu vois. Après, il me dit quoi? Du coup, plutôt que vous le renvoyer, attendre une semaine et être remboursé, voilà, et ça le saoule. Surtout que vous voulez vous en débarrasser. Et moi, ça m'intéresse. Ouais, je vais m'en débarrasser, mais pas à n'importe quel prix non plus, tu sais, voilà. Et ensuite, il me dit, on peut s'arranger, tu vois, que je le rembourse partiellement, tu vois. Et là, je lui dis, c'est-à-dire combien? Et là, il me dit 10 euros. Alors, la veste, je la vendais de base 30 euros. Ensuite,
je lui ai baissé à 20 €. Et du coup, après, il me dit 10 €. Et là, franchement, je me dis, allez, tu sais quoi, je le renvoie, je lui demande qu'il renvoie la veste et je le rembourse. Hein. Franchement, pour 10 €, je préfère la garder, tu vois. Et là, alors, 10 €. Et là, je lui dis, au final, non, c'est bon, envoyez moi la veste, je vous rembourse, je préfère la garder. Quand tu le fais, tu pourras juste m'envoyer le suivi colis, tu vois, etc. Voilà. Et le gars, il me répond plus. Parce que là, tu vois pas. Parce qu'après, il y a la date qui est marquée, tu vois. Mais en fait, il s'est passé 2 jours. Le mec, il répondait pas. Il s'est passé un jour. Le deuxième jour, je lui ai écrit, je lui dis, vous pouvez lancer la procédure, tu vois. Le mec, là, il a lancé la procédure. Il m'a même pas répondu. Et ensuite, voilà, ça s'est fini comme ça. Donc, je me dis, ok, ben, le mec, il était d'accord, il a finalisé le truc. Donc, il a mis ensuite son commentaire sans rien me dire, tu vois. En fait, il a mis ce commentaire-là. Et pour moi, je trouve que c'est ça qui n'est pas correct. Vous voyez, c'est que la personne, il dit que j'ai pas voulu être arrangeant et tout. C'est quoi être arrangeant pour lui? C'est faire le prix le plus bas que lui voulait. Non, mec, tu viens t'acheter un truc, tu le reçois, t'es pas content du truc, je te dis, ben renvoie-moi le et je te rembourse. Voilà, je vois pas comment je peux être plus arrangeant que ça. Être arrangeant pour toi, c'est que je te l'offre ou quoi? C'est ça être arrangeant? Non, être arrangeant, je te renvoie ton argent, tu perds rien du tout, l'histoire elle est close, tout le monde est content, basta. Voilà quoi. Donc c'est une petite story time vraiment de pignou, ça sert à rien. Mais c'est vraiment pour les personnes qui vont vendre sur Vinted. C'est pour vous dire vraiment, faites attention quand vous faites une annonce. Franchement, mettez tout. Mettez tout. Et faites bien attention parce qu'il y a des gens, ils sont pas vraiment de bonne foi parce que là, franchement, je peux pas faire plus, tu vois. Moi, je reconnais mes torts par rapport aux tâches et au fait que les bouloches, j'aurais dû écrire dans l'annonce que il y avait des bouloches, tu vois. Parce que là, je te mets l'annonce de ce que j'avais mis, tu vois, que c'était un produit Vinted et tout, mais j'ai pas mis qu'il y a des bouloches, alors que on voit qu'il y a des bouloches parce qu'il y a des photos en gros plan. Enfin bref. Donc voilà les mecs pour ma petite story time. J'espère qu'elle pourra servir à des personnes qui vont vendre sur Vinted. Sinon, mis à part cette petite histoire de rien du tout, hein, franchement, sur Vinted, ça se passe nickel pour moi. J'ai jamais eu de soucis. De toute façon, vous allez dans mon espace commentaire, vous allez voir que j'ai que des bons commentaires. Je crois qu'il y a un seul mauvais commentaire, c'était ma deuxième vente, je crois. Franchement, je ne connaissais pas trop. Et franchement, j'ai fait de la merde. J'ai envoyé une veste à une personne et j'ai oublié un mouchoir dedans. Franchement, c'est en mode crado, on va dire. Mais c'était une veste d'hiver et je l'avais même plus touché depuis trop longtemps. Et c'était ma deuxième vente sur Vinted. Je l'ai pris, je l'ai plié, je l'ai mis. Toi, voilà, je faisais vraiment pas attention. Donc, c'est pour ça que je me dis que des vidéos où on vous dit comment bien vendre sur Vinted, mine de rien, ça sert à quelque chose. Hein. Donc, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, à nouveau, merci pour les 10 000 abonnés. Franchement, je suis trop content. Et en plus, là, ça a l'air d'augmenter plus vite qu'avant. Donc, c'est cool que les gens sont réceptifs à ma chaîne, quoi, tout simplement. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Allez, peace les amis.